Hey, salut gang! Michel Loisel, Worship Saint-Élie-Caxton. Bienvenue pour le kick-off, le botté d'envoi de la saison 2026. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que dernièrement, la dernière année n'a pas été facile. J'ai dû combattre un cancer des ganglions, donc une espèce de leucémie du petit lymphocyte. Et ça n'a pas avancé comme je voulais vraiment l'année passée. J'ai juste eu l'occasion de changer mon système solaire, quelques panneaux solaires. Puis depuis ce temps-là, j'ai laissé ça en plan. Me concentrer vraiment sur ma récupération. Un nouveau travail aussi qui m'accablait 40 heures par semaine dans quelque chose que j'appréciais plus ou moins. Donc, dernièrement, j'ai eu l'occasion de me libérer du temps. Et puis, c'est un blitz de 90 jours que je m'apprête à faire au niveau de la construction, au niveau d'un tout nouveau projet qui va être à l'intérieur du Earthship Saint-Élie-Caxton. Ça va s'appeler AgroVertica. Donc, c'est une micro-ferme Earthship aéroponique et micro-pouce qui s'en vient à l'intérieur du Earthship. Donc, ce que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines, c'est de vous faire une vidéo une fois par semaine, juste pour vous mettre au courant d'un peu ce qui se passe ici au Earthship. Plusieurs personnes me contactent, me disent comment ça va chez vous, comment va ta construction. J'ai laissé aller un peu les vidéos depuis quand même un bout. Et je vais m'affairer, si on pourrait dire, à vous faire au moins une vidéo de mise à jour une fois par semaine. Vous allez être mes partenaires d'accountability, si on pourrait dire, ou partenaires de suivi en français, pour me forcer finalement à avancer et puis de vous mettre au parfum de ce qui s'en vient dans la prochaine année. Donc ici, ça va être une vidéo peut-être un petit peu plus longue qu'à l'habitude parce que je vais faire le tour. Ça va vous mettre au courant où ce que je suis rendu. Et par la suite, à toutes les semaines, là, ça va être plus là, des vidéos là, qui vont focusser sur une chose. Donc pour commencer, un de mes plus gros problèmes que j'avais à Saint-Élie, je me suis acheté une roulotte de chantier de 40 pieds de long pour un peu une espèce de garage ou un endroit où je pouvais faire de la menuiserie. Puis finalement, ben, quand on regarde la roulotte de chantier, ben, elle est complètement encombrée. C'est rendu un capharnaüm rempli de cochonneries, d'étagères, de tout ce qu'on voudra. Je ne peux même pas travailler là-dedans raisonnablement. Il va falloir que je fasse un gros ménage. Et puis, comme on peut voir dehors, j'ai fait mon setup, là. Je vais utiliser beaucoup de résidus ou retailles de 2 par 4, 2 par 10, 2 par 8. Et puis, je vais me fabriquer un rack à tote. Donc, un rack à bac de rangement. Euh, Même que je vais en faire 2 racks qui vont se transformer en table. Et ça va me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de menuiserie ici et ranger tout mon stock de façon plus organisée. Parce que de toute évidence, là, ça n'a plus aucun bon sens. J'ai mes vieilles batteries, j'ai des vieilles poches de ciment qui sont finies, qui ont toutes figé. Donc, il faut que je me libère énormément d'espace. Donc, ça, c'est la première chose que je vais faire dans la prochaine semaine. C'est faire mes bacs de rangement et mes racks de bacs de rangement et puis essayer de tout vider, cette pièce-là là, qui avait commencé organisée, mais finalement, je vais essayer de trouver une meilleure manière. Donc, ceci dit, ben, la roulotte de chantier ici, éventuellement, elle va servir pour faire de la culture de micro-pousses. Donc, tout ce qui est à l'intérieur va sortir. Et puis, cette belle grosse roulotte-là ben, va être transformée, va être rénovée. Un beau projet que je vais avoir, là, possiblement pour 2027. Cette année, ça va être vraiment concentré pour finir le Earthship Saint-Élie-Caxton. Maintenant, ben, certains me disent « Hey Michel, j'ai bien hâte de voir ta porte patio en avant. » Ben, je vous annonce qu'il n'y aura pas de porte patio. Je vais complètement caper ça, cet endroit-là. Je vais vous expliquer à l'intérieur qu'est-ce qui s'en vient à cet espace-là. Par contre, j'ai mes 2 fenêtres, là, deux petites fenêtres qui vont être placées pour favoriser la ventilation au niveau de la serre. Ma roulotte Fifth Wheel qui a besoin de rénovation, ça aussi, ça va aller plus vers la fin de l'été parce que mon focus, c'est vraiment de lancer l'entreprise et finir le Earthship une fois pour toutes. Écoutez, ça fait 8 ans que je travaille là-dessus. Oui, ça a été long, mais j'ai tombé par en avant, si on pourrait dire, avec ce projet-là, avec le COVID, avec
la hausse des matériaux de construction avec le travail qui m'accablait à Montréal continuellement, puis dernièrement en Mauricie, qui m'empêchait de construire comme je voulais. Maintenant, j'ai le temps de le faire. On va donner un gros blitz. Ici, en arrière, il y a 8 panneaux comme en avant qui vont s'en venir sur le dessus de la butte. Donc, je vais me ramasser environ avec 8400 watts de panneaux solaires bientôt. Donc, je suis en train de vérifier les rackings que j'utiliserai avec des bases de pneus compactés, ciment, pour pouvoir monter des espèces de racks qui s'appellent des goosenecks, qui seraient super intéressants pour mettre en arrière de mon Earthship. Et je doublerais facilement ma production solaire rapidement. J'ai reçu aussi des dalles de patio et un beau tas de sable. Je vais vous montrer présentement à quoi ça va correspondre. Donc, un autre beau projet que je me suis rajouté. J'y ai pensé longtemps, mais c'est vraiment la chose à faire. Écoutez, j'avais planifié à l'intérieur du Earthship des cellules botaniques qui ont été faites avec des totes de 1000 litres d'eau. Donc, on voit les cellules botaniques ici qui n'ont pas été remplies encore. J'ai beaucoup de doutes sur la méthode que j'ai utilisée pour le faire. À l'époque, ça semblait être une bonne idée. Et puis finalement, c'était peut-être une mauvaise bonne idée. Il y a beaucoup de failure points parce qu'entre chaque bac, il y avait un tuyau colmaté, silicone, et ainsi de suite. Donc, j'ai 5 bacs avec une entrée, une sortie. C'est plus de, sur toute la rangée, plus de 16 traverses de 4 pouces entre chaque bac. Si on fait x2 par traverse, on est rendu à 32 points où il pourrait y avoir une fuite finalement. Et puis, j'aime pas de la manière que j'ai. Ben, ça avait l'air logique à l'époque, mais j'aime pas la manière que c'est fait. Pas assez pour que j'aie confiance, je disais, on va mettre ça en fonction. Et puis, étant donné que présentement, j'ai le projet d'AgroVertica, puis vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime beaucoup les Tower Gardens, ben ici, on s'en vient avec 12 Tower Gardens de 11 niveaux de haut pour faire de la culture de laitue, d'herbes gourmet, finalement. Donc, je n'aurais pas besoin des cellules botaniques, puis je devrais me départir de ce principe-là du Earthship, qui se trouve être la filtration des eaux grises. Je vais vous dire, bien honnêtement, ici, à Saint-Élie-Caxton, c'est pas l'eau qui nous manque. Donc, c'est pour ça que ça va être un plus, finalement, au lieu d'un moins, de l'enlever, ce principe-là. Parce qu'avec toute l'eau qu'on a, j'ai 2 citernes de 8000 litres en arrière, donc 16 000 litres d'eau de pluie. Je peux en masse flusher ma toilette avec de l'eau de pluie sans nécessairement avoir à filtrer mon eau grise et l'envoyer dans la fosse septique par la suite, ce qui déborde. Donc, possiblement qu'à Taos, oui, il reçoit seulement 7 pouces d'eau par année de précipitation. Ici, au Québec, c'est 1,5 mètre. Donc, c'est presque 5 pieds d'eau qu'on reçoit par année avec la neige et tout. Donc, c'est un principe que je vais devoir me départir. Maintenant, je vais remplir ça de sable. Je ne le condamnerai pas. Ben, c'est condamné temporairement. Je vais le remplir de sable et mettre des dalles de patio à cet endroit-là pour que mes tours soient en mesure de reposer sur une partie stable. Et éventuellement, quand ma production va s'en aller dans une serre solaire passive que je vais construire à côté, je vais pouvoir réactiver ces cellules-là, mais je vais plus mettre une pellicule, une membrane PDM, là, Firestone, à grandeur, 2 sections de Firestone, que je vais être en mesure de modifier les bacs que j'ai déjà là, mais finir ça avec une pellicule imperméable Firestone, ça va être beaucoup plus logique et avec seulement une entrée, une sortie. Donc, ça va éliminer beaucoup de points de failure, si on pourrait dire, ou en français, point d'échec, ou de fuite, ou peu importe. Donc, ici, imaginez 12 tours qui s'en viennent. Dans le centre, où il va y avoir ma porte, il y avait ma porte patio, ça va être un mur de pierre, parce qu'en avant, il y a un poêle au granule Drolet qui s'en vient. Drolet Eco 55, si je ne m'abuse, pour pouvoir chauffer la serre ici l'hiver, pour pouvoir supporter la culture.
J'ai toute l'entrée électrique là, à refaire. C'est un panneau temporaire que j'avais ici. Donc, bientôt, tank à eau chaude qui va être chauffé par le soleil. Présentement, j'ai beaucoup plus de production solaire que je peux utiliser. Je vais être en mesure, avec ma production solaire, de chauffer mon eau, chauffer un 40 gallons d'eau chaude pour la maison. Et ici, à côté, bien, c'est mes panneaux principaux, panneaux délestables et différents équipements là, qui vont me permettre là, d'alimenter la maison. Un beau lavabo en stainless qui s'en vient ici pour la culture. Et puis, dans le fond, ici, bon, bien, c'était tout mon système EG4 qui reste à compléter. Donc, j'ai un système avec un 6000 XP et deux batteries de 280 ampères. Donc, c'est environ 14 kilowatts, si on pourrait dire, par batterie, kilowattheure par batterie de puissance. Donc, pour l'instant, deux batteries, possiblement qu'il y en a qui vont se rajouter aussi pour soutenir la culture. Puis, j'ai tout le dessus ici, le passe-fil, la poutrelle que je dois terminer au niveau de la serre. Mes évents aussi en haut vont possiblement être modifiés pour ajouter des maximums au lieu des gros évents. Beaucoup d'infiltration d'air l'hiver. Et puis à ce moment-là, bien avec l'infiltration d'air, c'est pas nécessairement idéal. Aussi beaucoup de pénétration de bébites, maringouins, mouches, tout ce que tu voudras par ces évents-là. Donc, on va possiblement modifier le tout pour accueillir finalement la culture, puis rendre ça un peu plus efficace au niveau des évents. Maintenant, les Earthships, vous savez, il n'y a même plus d'évents sur le toit. Tous les nouveaux modèles d'Earthship n'ont plus d'évents sur le toit. Tout se passe par la devanture. Donc, c'est un vieux modèle d'Earthship, une vieille qui est continuellement en évolution, les Earthships. Donc, on va essayer de modifier ça pour que ça soit plaisant à l'intérieur. Donc ici, la chambre des maîtres va se transformer en salle de culture de micro-pouces. Donc, il va y avoir au-dessus de 6 shelving comme ça, là, ou racks à micro-pouces. On voit ici les tours. Présentement, il y en a 6 qui vont être mises en opération bientôt, une fois que je vais avoir mis les dalles de patio et fini la serre. Et 6 autres vont être ajoutés par la suite pour un total de 12 tours, qui est l'équivalent d'environ d'un community garden, finalement, de Tower Garden. Et présentement, ils sont 7 de haut, mais vont éventuellement être 11 niveaux de haut. Donc, bien hâte de vous montrer ça. Ici, j'en ai une ici en fonction, une tour, ma Tower Garden Home, qui fonctionne 100% avec les panneaux solaires. Vous savez, ici, moi, je suis complètement off-grid. Je ne suis pas connecté à Hydro-Québec du tout. J'ai le poteau au coin de la rue, mais non, je n'ai pas encore décidé de me connecter. Je vous dirais que je vais retarder ça le plus possible pour qu'au moins, parce que si ça serait seulement le Earthship, j'aurais vraiment pas besoin d'hydro. Mais avec mon projet AgroVertica, il est possible que éventuellement je me branche à hydro, mais comme backup seulement. Donc la majorité va être produite par le soleil. Et Hydro-Québec, je vais m'en servir seulement pour recharger mes batteries pendant les 3-4 mois d'hiver qui sont plus problématiques, quand c'est très sombre, quand il y a beaucoup de neige. C'est pas l'été, là, comme aujourd'hui, là, je pourrais donner de la puissance à 24 tours, puis 12 racks de microgreens. J'ai aucun problème avec ça. C'est l'hiver, quand il y a eu 3-4 jours de grisaille, puis qu'on n'est pas capable de... Mes 8 panneaux de 4200 watts au total produisent peut-être 100-200 watts. Là, c'est pas idéal. Donc, on va peut-être se brancher éventuellement sur Hydro, mais je vais essayer de retarder la chose le plus longtemps possible. Ce qui me reste aussi à faire, c'est au niveau ici de la petite pièce arrière, je mets une laveuse sécheuse LG Heat Pump qui ne nécessite pas le rejet d'un dock et puis qui fonctionne avec un 110. Donc, c'est les dernières technologies de laveuse sécheuse qui vont me permettre d'être super économique. Et puis, dans la même unité, ça lave et ça sèche. Donc, ça va être super intéressant à essayer. Les commentaires sont bons habituellement, donc ça devrait bien aller. Et ici, la salle de bain, il faut tout que je finisse ça. J'ai un mur de petites pierres à poser. Et puis, je vais avoir la finition de la salle de bain complète, plus l'ajout de la porte en verre, nouvelle vanité, donc différentes choses ici qu'il y a à faire.
Ça aussi, je dois faire ça dans mon 90 jours. Mon unité WOM, où j'ai tous mes filtres au niveau, comme qu'il y a dans tous les Earthships, aussi qu'il y a 4 filtres, un 50 microns, 500 microns, 1000 microns, puis un filtre avec 6 carottes au carbone pour pouvoir avoir de l'eau potable avec mon eau de pluie. Mais à ça, je vais ajouter en dessous un filtre UV pour vraiment m'assurer qu'il n'y a aucun pathogène, absolument rien. Le filtre au carbone le fait à 99,9%, mais étant donné que je fais de la culture de micro-pousses et de la laitue, et ainsi de suite, que les gens vont manger, c'est important de m'assurer que vraiment mon eau est impeccable. Donc, je vais rajouter en plus un filtre UV pour éliminer tout ce qui est possible d'éliminer comme particules négatives là, dans l'eau. Donc, ici, bon, bien, la cuisine, présentement, ma cuisine, c'est ma chambre. Donc, il faut que j'enlève ce lit-là et puis que je construise toutes les armoires style Earthship faites en 2x12. Exactement de la même chose que mon rack ici, dans le fond, de WOM, mais bien entendu avec les portes. Là. Les portes vont s'en venir. Étant donné que je vais libérer la roulette de chantier puis que je vais me fabriquer une table rangement, 2 tables rangement, je vais être en mesure beaucoup plus de fonctionner là, au niveau de la menuiserie et construire toutes mes armoires de cuisine que j'ai hâte de vous montrer bientôt. Et pour me débarrasser de mon lit, ben, dans le salon, ici, dans le fond, il y a toute une unité murale qui s'en vient, où c'est que mon standing desk va être intégré dans le meuble, et il va y avoir un lit Murphy qui va être ajouté, donc que je vais fabriquer. Donc, toute la paroi ici, ouest du Earthship, va être un mural bibliothèque, Murphy bed, standing desk intégré. Donc, c'est le projet. Le poêle va être changé aussi là, pour une unité beaucoup plus écologique, performante d'aujourd'hui, avec les normes EPA. Donc, ça va s'en venir aussi. Donc, ça fait pas mal de tour. On est rendu à quoi, là? On est rendu à 17 minutes. Ça va être assez, donc, pour aujourd'hui. Alors, c'est la vidéo qui fait le tour du Earthship Saint-Élie de Caxton au début de la saison 2026, avec le Blitz là, qui s'en vient. Et je vais vous demander d'être mes partenaires de suivi, finalement, au niveau du Earthship, et pour m'aider à me garder on track. Et j'ai bien hâte de vous faire les autres vidéos pour vous montrer l'avancée du Earthship Saint-Élie de Caxton et Agrovertica, la ferme de micro-pousses et de laitue gourmet. Salut là, ciao!